Inauguration d'une nouvelle usine de détergents au Burkina Faso. Ibrahim Traoré vient d'inaugurer une usine à Pabré. L'usine s'appelle Fassi, une usine de détergents. Et selon les dires, c'est la première usine de détergents au Burkina Faso. Souvent, quand tu écoutes ces trucs, tu as l'impression que nous étions depuis longtemps en train de dormir. C'est-à-dire, les savons en poudre simple là, il n'y en avait pas. Aucune usine au Burkina Faso n'était capable de la fabriquer. Aucune usine n'existait. Maintenant, le défi a été relevé. Fassi est rentré en jeu. Cette usine-là, c'est un promoteur privé qui, justement, l'a créé un complexe d'usines. 300 tonnes de poudre de savon vont sortir par jour. 4,5 milliards ont été injectés sur une grande superficie d'1 hectare. Et le promoteur même prévoit d'extendre cela à 3 hectares. Des emplois seront créés à gauche et à droite. 366 emplois directs et plus de 1100 et passes emplois saisonniers dans la zone de Pabré. Mais qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Où se trouvaient tous ces acteurs économiques? Qu'est-ce qui a pu changer? Le Burkina Faso est qualifié d'un pays pauvre, très pauvre, et souvent même très endetté. Ça, c'est ce qu'eux disent. Les capitaines qui est arrivé au pouvoir, Ibrahim Traoré, le Burkina Faso qui fait partie de l'espace AES, ont décidé de reprendre en main leur destinée. Il y a des actions concrètes qui sont posées. Le gouvernement est en train de soutenir d'une manière claire les opérateurs. Parce que il y a un décret qui est sorti, toute importation de détergents en poudre suspendue, d'abord sur le marché local. Si il y a un producteur sur le marché local, un producteur qui arrive à faire sortir des quantités et un produit de très bonne qualité à des prix raisonnables, d'abord, il faut consommer ce qui est sur le territoire. Maintenant, si le promoteur n'arrive pas à satisfaire la demande nationale, ok, en ce moment, on part à l'extérieur et on achète. On part à l'extérieur et on achète les détergents en poudre. C'est-à-dire avec une bonne vision, avec des actions clairement définies. Cela se passe. Ce promoteur s'est appuyé sur la banque postale du Burkina Faso. Une banque postale qui a été créée tout récemment. On a l'impression qu'au Burkina Faso, tout est à faire. Il y a beaucoup de chantiers. Il faut aller vite. Et Ibrahim Traoré, en l'espace de ces 2 ans et quelques là, est en train de démontrer que c'est faisable. Il est possible de rêver. On peut y arriver. Et voici que les usines sont en train de pousser à gauche et à droite. Il y a de l'anticipation, de la prévision. C'est ça, gouverner. Gouverner un pays là, c'est cela. Ceux qui ont pris les armes, qui ont renversé les différents régimes qui étaient en place, qui sont arrivés, aussitôt on les a taxés. Ce sont les mêmes militaires. Ils sont là pour se remplir les poches. Mais pour le moment, Ibrahim Traoré est en train de démontrer que non. Ils sont sur le terrain pour travailler. Ils sont sur le terrain pour un Burkina meilleur. Et les actions sont claires. Les actions sont posées. À tout moment que l'opérateur économique, un agent économique, se rend compte qu'il a l'État derrière lui. Parce que l'opérateur économique, avant tout, c'est celui-là qui a l'argent, hein, et qui doit investir. Et il ne va jamais investir dans un secteur où il pense qu'il ne va pas rentrer dans ses sous. Où il pense qu'il ne va pas récupérer son argent. Jamais. C'est exactement ce qui s'est passé avec celui-là qui était le gros importateur de blé qui s'est transformé en producteur de farine de poudre de blé. Et bientôt, sera l'un des plus grands agriculteurs de blé au Burkina Faso. C'est exactement la même chose. Si moi, je suis opérateur économique, et pour moi, je me rends compte qu'en important la marchandise,
je gagne plus. Donne-moi une seule raison pour que je me mette à créer une usine. La raison n'existe pas. Mais à partir de l'instant que je vois que le gouvernement met en place des actions, le gouvernement prend des dispositions pour me permettre, moi, en tant qu'opérateur économique, en tant que la personne qui va créer l'usine, de pouvoir rentrer, de pouvoir récupérer ce que j'ai injecté comme argent dans l'usine. Bingo. Bingo. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle au Burkina Faso. C'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle dans l'espace AES, dans l'Alliance des États du Sahel. Quand tu regardes les usines qui sortent, tu te demandes où se trouvait tout cet argent-là. Pourquoi dès le départ, les gens n'étaient pas enclins à investir? C'est vrai qu'il y a eu des conditions nécessaires qui ont été mises en place, telles que faire partie certaines puissances extérieures, rompre des accords, de telle sorte que l'opérateur ait la possibilité de pouvoir commander le matériel où il veut, de pouvoir l'implanter, de pouvoir commencer à produire et surtout à acquérir de l'expertise au fur et à mesure. Ibrahim Traoré a lancé le cri d'alarme. Tout Burkinabé, tous ceux qui veulent réellement investir au Burkina Faso, la porte est ouverte. Venez. Le Burkina Faso est prêt à vous accueillir. Un pays de l'AES, prêt à vous accueillir. Venez implanter vos unités de production. Le gouvernement va vous soutenir.